Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où il me semble nécessaire pour moi comme pour vous, pour l'humanité, de venir déparasiter, nettoyer un petit peu notre corps mental. Les pensées, les émotions que l'on vit depuis toujours sont justes, hein, font partie de l'expérience terrestre, mais viennent tellement parasiter. Et en plus, beaucoup d'énergie que je ne citerai pas profitent en fait de ces espaces pour venir nous plomber, nous orienter dans des directions qui ne sont pas justes forcément pour notre cœur, vraiment. Donc aujourd'hui, voilà, ça sera une méditation, enfin méditation, soin, vraiment dans le but de venir nettoyer tout cet espace mental avec tous les miasmes, hein, toutes les pensées que l'on a pu avoir, voilà, tout ce qui fait partie du passé afin d'accueillir vraiment le présent et d'être dans cette énergie de renouveau. N'hésitez pas à faire et refaire encore cette vidéo aussi souvent que possible, puisque du coup on est dans des aires de changement, la Terre évolue en vibration, et en même temps, en parallèle, il y a beaucoup de choses qui essayent de nous maintenir en fait dans cette réalité matérielle qui en fait n'est pas juste du tout. Donc du coup, on est complètement désorienté entre notre être qui essaye de s'élever, la planète qui évolue et notre mental et tout le système dans lequel on vit, et je n'en dirai pas plus, qui essaye de nous laisser un petit peu plus basse dans les vibrations alors qu'on est mené à évoluer tous, les uns, tous. Même s'il y a des personnes qui sont plus évoluées déjà, qui ont déjà pris conscience. Ceux qui ne le sont pas encore, y viendront dans tous les cas. Ils vivent peut-être même des expériences qui sont plus ou moins chamboulante, de plus en plus fortes et de plus en plus dures pour que justement, en fait, les êtres se réveillent, prennent conscience qu'en fait la vie, elle est peut-être complètement autrement que ce qu'on nous a appris. Elle est peut-être autrement que ce que notre mental nous dit, que, simplement que quand on vit des expériences et qu'on a quelque chose à vivre, à comprendre, à percevoir, pour justement nous mener à la foi, nous mener à la réalisation de notre être, nous mener à la compréhension que nos pensées, nos peurs sont générateurs et créent, vibrent et créent, qu'une simple pensée crée énormément d'informations, que ce soit pour nous, pour les autres, pour la Terre, et que ces informations-là, ben, si on ne vient pas conscientiser, qu'on ne vient pas nettoyer, travailler là-dessus, ça laisse des traces énergétiques jusqu'à laisser des traces dans le système cérébral, dans les organes, dans les lieux dans lesquels on vit. Et donc cela se répercute aussi sur nos enfants, sur notre famille et donc vice-versa. Ce que notre famille ou nos enfants pensent, vivent, inconsciemment on le ressent. En fait, on est tous reliés et il est temps en fait de se reconnecter, de prendre conscience en fait à quel point on est créateur, à quel point on est sensible par l'environnement dans lequel on vit, par les pensées, par la nourriture, par la télévision pour ceux qui regardent la télévision, ou ne serait-ce qu'Internet. Voilà, par toutes ces pollutions. Voilà, ça vient faire gratouiller la gorge. En ce moment, beaucoup de personnes aussi sont enrhumées, tous, niveau bronchite, ange, in, hein, l'ange qui demande d'être incarné à l'intérieur. Toutes ces bronchites, donc les poumons, l'espace des poumons, l'espace de la tristesse qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas purifié et qui, bah, du coup, crée d'énormes fuites, d'énormes informations qui demandent en fait d'être juste observées, acceptées, libérées, lâchées pour que, ben voilà, désencombrer un petit peu tout ça sur un plan énergétique, sur un plan émotionnel, mais qui vient impacter le physique. Voilà, tout est relié. Euh, les lieux dans lesquels on vit aussi ont un grand besoin de réharmonisation parce que bah, la Terre, elle évolue. Les animaux, ils ont conscience de tout ça. Ils essayent de nous accompagner au mieux que possible. Mais nous, on est entre deux mondes, un petit peu. Entre celui où ben, j'ai envie de m'éveiller, j'ai envie d'être conscient. Voilà. Les oiseaux en sont tout d'accord derrière, apparemment. J'ai envie d'être conscient, j'ai envie de m'élever, j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie de faire ce que j'aime, j'en ai marre de travailler pour payer des factures, j'en ai marre de vivre de cette manière. Et en même temps, on est encore dans cette routine où ben, on est encore dans les habitudes passées. Donc c'est pas grave, ça va venir petit à petit, juste en conscientisant, en acceptant l'évolution et le changement. Je pense qu'il en est largement possible, si bien même c'est notre propre volonté, puisque nous sommes des grands créateurs et que la force de notre pensée, elle nous guide.
Je pense que tous autant que vous êtes, j'allais dire, moi la première, on a bien conscience que si on se dit: «Oh là là, ça va être la galère et c'est la merde et on va pas y arriver et c'est difficile et comment je vais faire pour payer mes factures et comment je vais faire pour manger, et ça va être difficile de vivre cette situation. Oh là là, il y a que des choses pas cool dans le monde», bah, forcément, en fait, on va vivre, plutôt, dans des vibrations basses et puis, bah, là, du coup, c'est la porte ouverte à je ne sais trop qui. On ne citera bien évidemment pas les noms parce que ça ne sert absolument à rien de nourrir ces énergies qui n'existent pas. Je préfère du principe de dire que ça n'existe pas tout en ayant conscience que c'est quand même possible. Voilà. Dans mon esprit, je garde l'idée que ça n'existe pas, comme ça vient plus m'impacter. Simplement. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est pas encore totalement pur, on n'est pas encore totalement sain dans notre manière d'être et de vivre. Et donc, il y a encore des influences qui sont encore possibles. Donc, aujourd'hui, je vais juste parler du mot déparasitage, qui me paraît assez total et complet pour exprimer l'action de ce soin aujourd'hui. Et donc, ce sont des mots-clés que vous pouvez tous utiliser. Voilà, moi, je partage ces soins. Nous sommes tous des êtres de lumière. Nous avons tous une âme, un esprit. Nous avons tous la possibilité de déclencher ce système de nettoyage en nous, ce système de reconnexion en accueillant notre âme, en accueillant notre divinité, en accueillant notre guidance, parce que nous sommes tous accompagnés d'êtres merveilleux, même si parfois on ne les écoute pas. Ça peut venir titiller l'oreille d'ailleurs, faire des petits des sifflements, ou gratouiller l'oreille, vraiment, comme ça. C'est genre pour dire, écoute, écoute ton cœur, écoute, on est en train de te parler. Là, je vous parle en connaissance de cause. Voilà, puisque moi-même, qui suis en pleine évolution, il m'arrive parfois de ne pas écouter. C'est pas bien et je m'en excuse. Voilà, donc on peut demander pardon à toute sa guidance, on peut demander pardon à son corps, on peut demander pardon à ses guides qui nous accompagnent, on peut demander pardon à la terre, se demander pardon à soi-même. C'est déjà un grand pas vers l'évolution et vers la libération, puisque du coup, demander pardon, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose dans notre fonctionnement, dans notre manière de vivre, qui n'est pas harmonieux et juste pour notre être divin total. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à simplement vous déposer, de préférence, je dirais assise, assis, peut-être en extérieur, dans un endroit calme en nature où vous vous sentez bien, auprès d'un arbre. Voilà, assis tranquillement, posé sur une chaise, histoire d'avoir le dos bien droit et les pieds bien au sol, et les deux paumes de main levées au ciel. Et je vais vous inviter simplement à accueillir, à conscientiser en fait que, ben, oui, il y est arrivé des fois, de la manière que j'ai pensé, dans la manière que j'ai vécu, dans les choix que j'ai pu faire. Ça a peut-être pas forcément été très positif pour moi et que même si j'ai passé outre, j'ai évolué, j'ai avancé, il y a peut-être encore des traces dans une partie de mon énergie. Et cela prend en compte également la famille, les systèmes familiaux, parce que du coup, bah, c'est pareil, les ancêtres, les hommes, les femmes du passé, ils ont eu des émotions, ils ont eu des comportements, ils ont fait des choix qui ont créé des miasmes comme des gros nuages auxquels inconsciemment nous sommes encore reliés et qui du coup viennent aussi impacter bien évidemment le mental puisque nous, ça nous oriente vers des décisions, des prises de décision, vers des choix qui ne sont pas en cohérence du cœur en fait simplement. Et donc ça, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience humaine. À nous simplement d'apprendre à nous connaître dans notre totalité, d'accord? Il y a le physique, il est très important d'en prendre soin, ça c'est sûr. Mais il y a aussi l'énergie, et l'énergie fait partie de notre corps, de notre vie. Et je pense qu'il est vraiment temps de prendre conscience de toutes ces parts, de qui nous sommes. Et ça devrait même être des cours qui devraient être obligatoires à l'école dès le primaire. Ça aiderait tellement d'enfants qui sont de plus en plus sensibles, de plus en plus haut potentiel, hypersensibles, qui ont de plus en plus de connexions très très élevées et très très fortes et qui d'ailleurs sont là pour nous, parents, pour nous aider à grandir. Et on les remercie parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Mais ça serait tellement juste aussi pour eux, en fait, qu'il y ait des adultes pour les accompagner sur ce chemin. À défaut que ce soit l'école pour le moment, peut-être que c'est à nous, de n'importe quelle manière possible, par des ateliers, juste de la présence, juste de la conscience, de les accompagner, de les guider, de mettre des petites clés, voilà, des petites informations, puis ensuite ça mûrit simplement. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, vous pouvez mettre pause, le temps de vous installer, et on va commencer. Vous allez vous installer confortablement.
le dos bien droit, les pieds bien au sol, connectés à Terre, Mère Gaïa, qui est notre planète d'accueil pour notre expérience. Alors on va commencer par la remercier de nous accueillir. La remercier de nous accueillir pour vivre cette expérience sur Terre, qui est remplie de diverses expériences possibles, qui est remplie d'émotions aussi, des bonnes, des très bonnes, des plus fragiles, puis des moins bonnes. Tout est juste. Tout ce qu'on vit est simplement là pour nous montrer, pour nous enseigner la vie. À nous d'apprendre à nous détacher de ces expériences pour avoir un regard neutre. Je vis ça, ok. Pourquoi je le vis? Qu'est-ce qui a fait que je vis cette expérience? Qu'est-ce que cette expérience vient chatouiller, titiller en moi? C'est ça qu'il faut observer, et rien d'autre. Rien ne sert de rester dans la colère, dans la peur. On a le droit d'avoir ces émotions et il faut absolument les laisser sortir, les observer, les accepter. Mais rien ne sert d'en vouloir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, même pas à soi-même. Si on le vit, c'est qu'on doit le vivre. Point. À partir du moment qu'on commence à percevoir la vie de cette manière, eh ben vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Parfois, il y a toujours des expériences plus ou moins dures, qui peuvent durer un jour, 2 jours, voire une semaine. Il faut se dire que quand ça dure un peu plus longtemps, c'est que ça vient toucher des parts profondes en nous, de notre enfant intérieur, de notre âme, de notre famille. Simplement. Alors je décide ici et maintenant de reconnecter à qui je suis. Respirer, accueillir. De reconnecter à toutes les parts de mon être divin, conscient, pleinement. Vous accueillez simplement. Répétez-vous, je suis un être de lumière divin, incarné, sur Terre. Je demande l'alignement divin et un déparasitage de tout mon tube de lumière. De tout mon tube de lumière qui passe par tous mes points de chakra et par les mots, la gorge, les pensées. Alors on va venir déparasiter tout ça. Au-delà de nos propres créations, il y a celle de la famille, des ancêtres, de l'éducation, de l'école. Et puis il y a celle de l'humanité, puisque nous sommes tous reliés. Donc ce que d'autres humains vivent sur Terre actuellement, inconsciemment de près ou de loin, on le ressent. Ce que certains êtres essayent de mettre en place pour... j'essaye de peser mes mots et d'avoir les mots le plus juste possible pour ralentir notre évolution. On va rester juste comme ça. Eh bien, on le ressent également. Et il suffit qu'on laisse une brèche, un détail, une émotion, un moment de fatigue, sans se réaligner, sans se recentrer. Et ben hop, c'est magique pour eux, c'est une porte ouverte. Alors maintenant, je prends conscience de tout ça. Et je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord qu'on vienne me parasiter. J'ai déjà assez à faire avec moi-même. Et je décide que tout parasitage extérieur venant influencer, merci, mon mental, mes pensées, mes créations, mes émotions, ma vie, qui n'est pas juste pour moi, qui fait partie de l'ombre, qui fait partie de vibrations très basses, soit repoussé, repoussé, repoussé. Et quand je les repousse, attention, c'est pas je les repousse avec de la colère ou de la haine, non. Je les repousse avec tout plein d'amour. Puisque du coup, en les repoussant avec tout plein d'amour, je permets à ces vibrations très basses, elles aussi, d'évoluer. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est pourtant très important. Alors je demande que toutes ces vibrations très basses, tout ce parasitage soit pris en charge pour permettre de rester dans l'amour pur, dans la paix.
Vous n'êtes pas obligé de tout répéter, hein, bien évidemment, vous inquiétez pas. Accueillez simplement tous ces mots et n'hésitez pas à refaire et à refaire et à refaire minimum 3 fois cette vidéo. C'est les messages que j'ai. Minimum 3 fois sur 3 jours. Merci. Ok. La purification, déparasitage du canal et des filtres sont en cours. Accueillez simplement. Permettez à cette énergie plus haute que vous, à cette énergie d'unité, de conscience divine, christique, la plus élevée, de venir en vous, par vous, vous apporter ce que vous avez besoin. Et en vous l'apportant et en le vibrant pour vous, vous l'émanerez autour de vous, dans les lieux et dans toutes les personnes que vous croiserez, avec vos enfants, votre famille. Voilà. C'est d'abord en nous et par nous, qui ensuite ça émane, puisque on interagit avec tout ce qu'il y a autour de nous. Vous avez tous certainement déjà vécu, un jour vous vous levez, vous êtes très bien, vous croisez quelqu'un qui est un petit peu polluant, et puis bizarrement, 10 minutes après, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. Bah pourquoi? Parce que l'énergie, elle circule. Elle circule. Elle est censée circuler dans le bon sens. Sauf que du coup, si en face de nous, on a des choses un peu plus basses, et que nous, on est élevés, ces choses ne viennent pas nous parasiter, sauf si on a des petits trous, ce qu'on appelle des fuites énergétiques. Alors du coup, ces petites fuites, on va demander ici et maintenant qu'elles viennent être déparasitées, colmatées par les rayons sacrés. Les rayons sacrés des maîtres ascensionnés, si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos possibles. Bon voilà, il y a des personnes de la commune qui nettoient avec le souffleur. On souffle toutes les saletés, voilà, toutes les pollutions des fuites. Merci la vie. Vous voyez, comme quoi, juste ça, ça peut être parasitant pour vos oreilles, mais finalement, tout est juste. Merci. Donc si vous vous intéressez pour les rayons sacrés, par les rayons sacrés, la couleur est une vibration très très forte et puissante. N'hésitez pas à l'utiliser, même si ça vous paraît très bizarre au début, que vous ne connaissez pas. Allez chercher sur internet les 12 rayons sacrés, les rayons sacrés des maîtres ascensionnés, voilà, les couleurs divines. Vous allez trouver plein d'informations. À vous de faire votre recherche. On ne peut pas le faire pour vous, on peut vous accompagner, mais c'est vraiment du cas par cas. Chacun doit aller dans sa propre quête. Ce qui est juste pour vous ne le sera peut-être pas pour d'autres. Donc les rayons sacrés viennent se déposer ici et maintenant, dans tous les espaces qui ont besoin d'être comblés, purifiés, nettoyés, transmutés, déparasités et colmatés. Renforcer son corps, renforcer son énergie, renforcer son aura permet un meilleur équilibre et une meilleure protection. Beaucoup de parasitage également en ce moment, au niveau de l'esprit et du corps mental, comme je vous disais en début de vidéo. Et c'est le pourquoi du comment, c'est là où on va aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce soin. Prenez l'image des poux. Les poux, ils passent d'une tête à une autre. Bah, l'énergie, les entités, c'est la même chose. Bah franchement, je sais pas vous, mais moi j'aime pas les poux. Et j'aime pas ces trucs qui sautent d'une personne à une autre. Chacun ses énergies, chacun son soi, et c'est très bien. Si bien même d'autres personnes sont parasitées et ont ça en eux, c'est leur propre chemin, ce n'est pas à nous de le faire pour eux. Nous, en étant dans notre simple pilier de lumière, en étant forts à l'intérieur de nous, c'est le meilleur moyen de les aider et de les accompagner, puisque du coup, ça va mettre en place des choses pour eux. Mais c'est pas à nous de nous fatiguer avec notre mot, notre pensée et nos émotions pour les aider. Je remercie pour tous ces messages. C'est magnifique. La flamme bleue or, violette dorée, vient s'activer en votre cœur, en toute votre essence de vie, ici et maintenant, afin de venir transmuter dans la matière et dans l'antimatière
tout ce dont vous n'avez plus besoin. Que ce soit par vos émotions, les espaces de vie que vous avez partagés, que vous êtes allés, les lieux dans lesquels vous êtes allés, que ce soit par vos ancêtres, votre famille et votre âme. Remise à zéro, totale. Toutes les chaînes à vos pieds qui ont été déposées inconsciemment et à votre insu depuis votre naissance et bien avant, pour retenir votre lumière. Coupez. Élevez-vous. Reconnectez à votre essence divine. Reconnectez à votre droit de naissance, les plus profonds. À vos connaissances sacrées qui vibrent en vous depuis toujours et qui demandent qu'une chose, c'est d'être perçu, d'être ressenti, conscientisé. Acceptez ces nouveautés. Et oui, vous êtes capable. Dites-vous que vous en êtes capable. Dites-vous que ce que vous ressentez, c'est peut-être que... Eh bien oui, c'est ce que vous ressentez, c'est votre guidance. J'ai l'impression que... Ah, ça c'est la guidance. C'est quelque chose que je ressens vraiment. Sauf que c'est quelque chose qui sort en dehors de la matière. Donc forcément, on n'en est pas sûr. Faites-vous confiance. La purification, le nettoyage est en cours. Continuez d'accueillir simplement. Toute la colonne vertébrale. Les racines. Prise en charge totale et complète. Vraiment dans les liens les plus profonds. Très très puissant ce soin. Je remercie. Merci, merci, merci. De me permettre d'être qui je suis et de vous partager tout ceci. Il y a de très très beaux êtres qui nous accompagnent aujourd'hui en ce soin, cette purification. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Faites confiance. Plus vous orientez sur la confiance en vous disant, dans les moments les plus troubles, vous vous dites tout va bien, je suis aimé, je suis protégé, j'accueille mon âme, j'accueille qui je suis. Et plus vous allez vous permettre de re-augmenter en vibration, et encore en vibration, et encore augmenter en vibration. Et plus vous allez vous augmenter en vibration, en fait en conscience, plus ces petites choses qui viennent parasiter ou vous faire peur vous fragiliseront moins, et plus vous vous permettrez d'écouter votre cœur et de voir clairement les choses. Enlever tous les filtres des yeux, dans le plus profond de la rétine, jusqu'au cerveau cérébral, en relation du corps mental. La flamme verte de la guérison. De l'amour. Merci. Comme quand vous prenez une douche, vous vous lavez, vous enlevez toutes les petites saletés que vous avez sur votre corps. Imaginez, visualisez que toutes les petites saletés qui se sont logées dans les pensées, dans le cerveau, dans les synapses, dans les directions synapses, dans les glandes aussi, hypophyse, hippocampe, cérébelleuse et toutes les autres glandes du corps. Bah voilà, vous êtes en train de recevoir une douche pour venir nettoyer tout ce que vous n'avez plus besoin. Tout simplement. Afin de venir recentrer, réaligner toutes les parts de votre être. Et que bien évidemment, votre corps, votre peau, votre sang, vos organes, vos chakras, tout se réharmonise.
La géométrie sacrée se réharmonise également dans la matière comme dans l'antimatière, hein. Dans le corps mental également. Tous les miasmes, les pensées, si bien même vous avez des idées, des choses qui vous viennent, ok, maintenant vous dites, maintenant c'est bon, stop, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin, je lâche. Je lâche, je m'autorise de lâcher, j'autorise que ce soit pris en charge. Puis si bien même il y a encore des liens, on va faire appel à la flamme violette pour venir transmuter et couper. Pollution de l'esprit également. Vous pouvez dire que tout ce qui ne vibre pas sur les fréquences de l'amour, accroché, relié à mon corps, à mon âme et à mon esprit, se transmute, se purifie, se coupe et part dans leur plan d'origine. Et je demande protection ici et maintenant. On peut même aller plus loin. On peut demander que le lieu, je demande que ce lieu, ici et maintenant, reçoive également ces vibrations de nettoyage, de purification, de déparasitage. Utilisez la respiration pour faire circuler plus fluidement. Renouvellement de la bulle de lumière, d'amour de ce lieu. Réharmonisation. Énergétique de l'information, la paix vibre, la joie vibre, la conscience d'amour vibre. Réharmonisation de la géométrie sacrée de ce lieu également, connectant aux vibrations hautes de Terre, Mère, Gaïa. Relié, religare, religare, religion, en latin, religare, relie-toi. Relié, religare, au ciel. Et là, vous pouvez avoir l'image d'un entonnoir. Je vous invite à lever les bras au ciel, paume de main levée au ciel. Et vous allez faire comme un sablier. L'énergie du ciel descend en passant par votre corps jusqu'à la terre. L'énergie de la terre remonte, redescend. Bien évidemment, tout cela passe par votre pilier, votre corps. Allez-y, respirez, faites ces mouvements. Vous allez sentir comme ça vous détend, comme ça vous apaise. Et si bien même il y a encore quelques résistances, c'est que votre mental, il a peur. Il a peur de lâcher. Alors avec votre cœur, vous pouvez lui dire à votre mental, mon mental, je t'aime. Je te remercie d'être là parce que tu m'apportes plein d'idées, plein de créations. Mais j'utilise justement cette partie de moi divine de mon cœur dans la créativité. Et non, mes peurs. Mes peurs, je vous aime, hein, je vous remercie d'avoir été là. Vous m'avez permis d'être méfiant, vous m'avez permis d'observer, de faire attention. Par contre, maintenant, je ne vis plus dans la peur. Je choisis de vivre dans la vie et je choisis de vivre dans l'amour. Je remercie mes peurs, je vous laisse partir. Je me sers de toutes. Je me sers, se servir, bof. J'utilise, je profite de cette énergie de peur qui s'est créée en moi pour venir renforcer ma confiance. Je transforme, transmute cette peur en confiance à l'intérieur. Et là, ça devient de plus en plus fort. De plus en plus fort. De plus en plus fort. Et les vibrations s'élèvent. Votre temple intérieur s'ouvre.
Votre enfant intérieur, votre âme se dit chouette, enfin, elle pense à moi, il pense à moi. Enfin, on va pouvoir être ensemble. C'est comme si vous avez une machine, puisque du coup, on est beaucoup dans la robotique et machine en ce moment. Coupez, coupez, coupez. Il y a un élément, il a besoin de 3 maillons pour fonctionner. Si dans ces 3 maillons, il y en a qu'un qui est en route, comment c'est possible que ça fonctionne totalement et en totalité? Le but, il est d'avoir ces 3 maillons, le corps, l'âme, l'esprit, cette divinité, cette conscience, l'éther, tout ça, ensemble. Ça ne fait qu'un. Il n'y a pas que le corps physique d'un côté, les pensées, les émotions et la direction du mental. Non, il y a aussi le cœur, il y a aussi l'énergie, la vie, quoi. Alors, on va demander un déparasitage également et une réharmonisation pour nos animaux de compagnie, mais aussi tous les animaux vivants ici sur Terre, dans les espaces de vie dans lesquels nous sommes. Déparasitage également, tous les petits insectoïdes et puis tout ce qui n'a plus rien à faire ici. Bzoup, bzoup, bzoup. Voilà, merci. Au revoir. Toute présence de lumière inversée, si bien même il y en a, pareil. Hop, vous continuez votre ascension loin dans notre corps et loin de chez nous. Merci. Que tout soit pris en charge jusqu'aux dernières vibrations les plus basses. Que seules les vibrations les plus hautes, les plus élevées, vibrent ici et maintenant en soi. Et ici et maintenant, dans cet espace dans lequel nous sommes. Vous êtes, nous sommes. Mon cœur dirige ma tête. Mon cœur dirige ma tête. Mon cœur dirige ma tête. Et vous pouvez essayer d'enlever s'il y a encore des petites choses qui viennent embêter. Vous les enlevez, hop. Avec tout votre amour, vous les faites partir. Vous dites merci. Merci d'avoir été là. Parce que si ça a été là, logé pendant longtemps, c'est parce qu'on devait prendre conscience de qui nous sommes. On devait prendre conscience de nos capacités. On devait prendre conscience de notre création. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Même si parfois il faut plusieurs années ou plusieurs mois ou des gros nettoyages occultes, etc. On en vient à bout en fait jusqu'à ce qu'on comprenne que si c'est pas dans cette vie qu'on l'a créé, c'est peut-être avant, c'est peut-être nos ancêtres, c'est peut-être autre chose. Bref, on purifie, on met en lumière un petit peu tout ça et on se rapproche de plus en plus. Ensuite, à cet alignement qui reste pur, à cet ancrage qui reste profond, à cette connexion qui reste pure également. Vous pouvez continuer le sablier si vous voulez. Laissez vos mains, laissez votre âme vous guider. Elle sait ce qui est juste. Laissez-vous, laissez exprimer votre être intérieur. Si vos mains ont envie de bouger d'une autre manière, ok, laissez faire. Laissez-les faire. Peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être que vous avez l'impression d'être un peu fou, ou que vous avez l'impression d'être ridicule, peu importe. Tout est juste. Hop là. Reconnexion de la triple flamme du cœur. Votre feu sacré. Il est si beau, si pur et si puissant. Vous pouvez entendre le crépitement du feu. Et il vient mettre en lumière, j'ai l'image de tout votre cerveau, ainsi que tous les liens dans le corps mental. Je vous demande de m'excuser pour les roues et les bâillements. Pour ceux qui me connaissent en direct, c'est comme ça que ça dégage. Prends conscience de qui tu es. On est vraiment très bien accompagnés aujourd'hui. Comme d'habitude, pardon. Mais on a des êtres assez puissants et particuliers aujourd'hui qui sont avec nous.
L'esprit minéral aussi qui est très présent. Peuple galactique. Dragon. Licorne. Atlante. Ancrez-vous. Vous êtes des dieux, vous êtes des déesses. Considérez-vous, respectez-vous, regardez-vous comme si vous étiez, voilà, des dieux, des déesses, des rois qui sont si faciles à l'extérieur de vénérer. Voilà, vénérez-vous, vénérez votre propre être comme un dieu, comme une déesse. Respectez-la, pouponnez-la, écoutez-la, aimez-la, consolez-la. Faites-lui plaisir. Si c'est la musique, si c'est la nourriture, si c'est la danse, si c'est les sorties, la nature, qui lui font plaisir, alors allez-y, faites-lui plaisir. Faites ce que vous aimez. Grand-père Soleil, accueillez encore. Et grand-mère Lune qui arrive avec cette pleine lune là de début juin. Donc nous sommes en juin 2023, mais ce soin reste intemporel, hein, ne l'oubliez pas. Peu importe à quelle période de l'année vous le ferez, il sera tout autant efficace. Et il sera connecté aux énergies actuelles à chaque instant. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas à le refaire et à le refaire aussi souvent que possible. Connecté à votre famille d'âme, à votre planète d'origine. J'adore. À votre guidance. Vous n'êtes pas seul et vous ne l'avez jamais été. Même si parfois vous êtes dans des moments de désespoir, de désarroi. Reconnectez à cet intérieur profond. Prenez le temps de demander l'alignement, puisque des fois quand on est dans le trou, on n'arrive plus à s'aligner. Alors je demande l'alignement divin, je demande l'alignement divin. Je demande l'alignement divin, je me reconnecte à qui je suis. Je suis un être de lumière divin, je suis un être incarné, rempli d'amour. Prenez le temps de vous reconnecter. Votre mental, sur le coup, il va dire non, 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 fais pas ça, ça sert à rien. Non, fais pas ça, ça sert à rien. Justement, luttez, vous êtes plus fort. Votre cœur, il est plus fort que votre mental. Et votre mental doit être en équipe avec votre cœur. Ils ne sont pas là pour se faire la guéguerre. Stop, fini la dualité. Je choisis l'unité. Allez, on va demander maintenant que toutes les âmes soient en paix. Une réharmonisation de tout l'espace. Encore. Les liens pour les animaux aussi, nos animaux de compagnie, hein, qui prennent beaucoup nos émotions, notre mental. Voilà, on va demander que tout se transmute, se purifie, se coupe aussi pour eux. Nos enfants, pareil. Et que tous reçoivent la pure étincelle divine en leur cœur et en leurs cellules. Réharmonisation totale et complète. Connexion terre-ciel. Recentré au cœur. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les rayons sacrés, viennent se déposer et s'installer dans toutes les parts de votre aura, de votre énergie, de votre esprit, de votre âme, de vos racines. Elle purifie, elle colmate, elle régénère et elle renforce. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. On va attendre encore quelques instants, c'est en train de se déposer.
accueillez, prenez le temps pour vous. Cette vidéo aujourd'hui sera un peu plus longue, mais point besoin d'y passer des heures et des heures et des heures. Parfois, il est nécessaire d'y prendre au moins une demi-heure, une heure. C'est vous permettre de prendre soin de vous occuper de vous aussi. C'est faire le pas vers vous, c'est important. Que ce soit un moment dans la journée ou le soir. Si vous êtes overbooké déjà dans votre journée, il est essentiel et nécessaire le soir avant d'aller se coucher de prendre conscience. Je me ressemble, je suis une âme incarnée, je suis un être divin incarné. Voilà, je vais passer une belle nuit régénératrice. Je prends conscience comme je suis créateur et vous testerez si vous le voulez. Et vous verrez que vos nuits, peu importe le nombre d'heures que vous dormez, peu importe le nombre d'heures que je dors, je demande, ma nuit est régénératrice. Même pas je demande, c'est ma nuit est. C'est-à-dire je parle au présent, tout simplement. Ma nuit est régénératrice. Vous verrez, vous allez vous réveiller en pleine forme. Si cela n'est pas le cas, c'est que votre mental, il est encore un petit peu trop fort. Mais c'est pas grave. On y est tous passés. Cela fait partie de l'évolution. Oh, l'esprit de l'aigle. Merci. Vous savez que dans chaque espace et dans chaque lieu, il y a des gardiens, des gardiennes. Les arbres sont déjà des grands gardiens en eux-mêmes. Et il y a aussi des gardiens, des gardiennes, des êtres qui sont là depuis toujours, qui œuvrent pour la Terre depuis toujours, malgré les erreurs humaines, enfin les erreurs, les complications que les humains peuvent leur générer. Mais ils sont en action. Alors même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les connaissez pas, demandez aux gardiens de ce lieu, aux gardiens d'amour de ce lieu, d'amour pur et véritable, de rentrer en harmonie. Vous dites-lui merci simplement d'être là et désolé de ne pas avoir conscientisé qu'il était présent. Demandez-lui un coup de pouce pour le nettoyage du lieu, pour vous, pour les enfants, pour... Voilà. Prenez conscience en fait. Si bien même vous avez des questions, je reste disponible par mail. J'essaierai de noter ma boîte mail sous la vidéo. Voilà, cette vidéo, je pense que je la partagerai sur YouTube, mais aussi sur mon site, que vous trouverez à Laetitia Bellionnet ou à AUIA Bien-être. Vous avez toutes les informations. Ces vidéos sont partagées de bon cœur. Et je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'évoluer, d'avancer, de me nourrir et de nourrir ma fille. Et ceux qui apprécient en fait cet échange et ce partage, vous avez la possibilité de faire des dons libres sur PayPal. Et je vous en remercie d'avance. J'ai hâte de pouvoir vous accompagner au son du tambour. C'est des stages qui coûtent très cher. Mais je sais qu'un jour mon tambour, il arrive. Il arrivera. Je le sais. Il est déjà là. Mais dans la matière, le faire vibrer. Puisque le son, la couleur, sont bien plus puissants que tout. Pareil, quand vous n'êtes pas trop bien, chantez. Laissez sortir des sons. Le son des voyelles, ça marche bien. Avec les enfants, ça marche très bien aussi. Ah, ya, oh, ya. Tout simplement. Expérimentez. Trouvez ce qui vous correspond. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Et vous êtes protégé à chaque instant. Je vous souhaite une très belle et douce pleine lune qui arrive. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou par mail. Voilà, pour des accompagnements plus personnels, pareil, donc c'est tout par mail. Et puis ensuite, je vous recontacte derrière. Et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté grand bien, vous aura aidé à lâcher tous ces petits parasitages qui ne sont plus justes. Ah oui, ok. Je me libère de tous les mots et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt.